En plus de 1000 biens naturels ou culturels d'exception ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de label ultime qui garantit une exploitation touristique des lieux désignés. Un label très recherché par de nombreuses villes qui se portent candidates. C'est le cas de Vichy, dont le riche passé de ville d'eau justifie sa récente candidature. C'est ce que nous allons voir tout de suite en direct avec Jérôme Doumingue. Jérôme, que nous rejoignons justement à Vichy. Jérôme, bonjour, tout d'abord, c'est une candidature particulière, je crois que celle de Vichy, puisqu'en fait elle est collective. Exactement, c'est une candidature collective qui associe plusieurs villes d'Europe qui, peu ou prou d'ailleurs, ressemblent à Vichy. Et pour n'en citer que quelques-unes de ces villes, on peut citer Spa en Belgique, Bath en Angleterre ou encore Baden-Baden ou Wiesbaden en Allemagne. Et Carlo Vasori en République tchèque, me semble-t-il. Anneke, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chargé de mission auprès de la ville de Vichy pour bâtir ce dossier autour de cette candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO de la ville de Vichy sur cette partie thermale qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi Vichy s'associe avec 10 autres villes européennes qui, de près ou de loin, lui ressemblent ? Cette candidature réunit 11 grandes villes d'eau européennes et ce sont les 11 grandes villes les plus emblématiques. Et en France, Vichy est la ville d'eau qui a été et est encore la plus représentative de ce que c'est une grande ville d'eau. Donc voilà, donc c'est une reconnaissance aussi européenne. Les Européens nous ont reconnus en tant que tels et le ministère aussi de la Culture nous a reconnus puisque nous a inscrits sur ce qu'on appelle la liste indicative en 2014 pour être le seul site en France. Alors, est-ce à dire qu'on gagne ensemble comme on peut perdre ensemble, du coup, sur ce dossier-là ? Oui, nous sommes ensemble, c'est-à-dire que nous sommes 11, c'est-à-dire que la propriété, ce bien que nous proposons à l'inscription au patrimoine mondial, il se constitue de ces 11 villes. Nous devons démontrer à 11 cette valeur universelle exceptionnelle que sont les grandes villes thermales. Alors je disais, est-ce vrai que toutes ces villes se ressemblent de près ou de loin ? C'est une réalité ? Elles ont en commun un passé, une histoire ? Oui, alors elles ont une histoire aussi commune et elles sont conçues un peu de la même manière, avec des différences bien sûr selon les pays, mais ce sont des villes qui ont été conçues en lien étroit avec la nature. Et au niveau de l'urbanisme, on retrouve un urbanisme paysager et avec les mêmes équipements au niveau de la composition urbaine, des théâtres, des casinos, des galeries promenoirs, des palaces, des hôtels, où la promenade aussi occupe une place absolument essentielle. Donc, vous qui bâtissez avec vos équipes ce dossier qui sera présenté, qui sera déposé l'année prochaine, en 2018, et le classement n'interviendra qu'en 2019. Quels sont finalement les critères, ou du moins le cahier des charges auquel doit répondre ce dossier ? Qu'est-ce que vous devez démontrer ? Première partie, nous devons démontrer cette fameuse valeur universelle exceptionnelle et nous devons la démontrer à 11. Donc nous avons une série d'experts, bien sûr, qui travaillent sur cette question-là. Donc pour simplifier, je dirais qu'il y a ce premier volet-là, important, fondamental, sinon on ne va pas plus loin. Et ensuite, nous devons aussi démontrer que ce bien, ce patrimoine-là, il est aujourd'hui protégé, qu'on le restaure, qu'on en prend soin et qu'on le valorise. Aujourd'hui, mais que demain nous ferons encore mieux, parce que si nous sommes inscrits sur la liste du patrimoine mondial, nous sommes garants de préserver ce patrimoine pour le monde entier et de le partager avec ce monde. Au plus grand nombre. Donc c'est ambitieux, c'est vrai. Alors on va voir une petite illustration de tous les trésors dont peut regorger cette ville de Vichy. Notre caméra s'est promenée dans le grand établissement thermal première classe, celui qui fait référence d'ailleurs à l'échelle européenne à cette époque-là. Oui. Elle est au 19e siècle. C'est Charline Coquet et Arthur John qui sont promenés. Vous allez voir ce bâtiment avec ses tuiles vernissées, ces minarets, il est d'inspiration byzantine. Regardez. Vichy l'élégante, Vichy la rafraîchissante, Vichy la temporelle. C'est ainsi que l'on décrit cette ville ici. De son passé, faste, elle a gardé son architecture, son ambiance, son art de vivre. Si Vichy fait son entrée à l'UNESCO, c'est la promesse que ce patrimoine sera sauvegardé. Derrière cette porte, un des trésors de la Belle Époque.
Dans cette cabine-ci, nous sommes dans une cabine avec une piscine individuelle où là aussi on va retrouver des robinets qui sont extrêmement travaillés. La personne était seule dans sa cabine, prise en charge par la personne qui était là pour s'occuper d'elle. Et on avait même, comme vous pouvez le constater ici, l'ancêtre de ce que nous appelons aujourd'hui la douche à jet, qui ressemblait plutôt à une lance à incendie, mais c'était une douche à jet. Dorures, mosaïques, des cabines privées où venaient se soigner les grands de ce monde. Toute la famille impériale de Russie, en tout cas une majeure partie de la famille impériale de Russie. Nous avions également des présidents, des ministres, des gouvernements européens et notamment bien entendu du gouvernement français. Et puis également une population qui venait du Maghreb et qui était très assidue aux cures thermales à Vichy. Cet établissement thermal, construit au tout début du XXe siècle, a longtemps été la vitrine de Vichy. Dans les moindres recoins, luxe et grandeur, il fallait émerveiller les curistes, mais aussi les autres villes thermales d'Europe. Et oui, on voit justement Vichy a tout fait pour rejoindre le haut du panier de toutes ces villes thermales extraordinaires. Alors j'allais dire, Jérôme, même si la réponse est évidente, surtout quand on vous voit comme ça dans l'Opéra de Vichy, est-ce qu'elle y est parvenue à rejoindre ce haut du panier? Ouais, c'est les questions qu'on va poser à la mémoire vivante de la ville qui nous attend, qui est Fabienne Gélin. Merci encore, on se retrouve juste après. J'ai encore une question à vous poser. Effectivement, regardez, on se retrouve sous les ors là, de l'Opéra de Vichy, construit en 1901. Seul théâtre en France de style Art Nouveau, avec une fosse qui pouvait contenir à l'époque 80 musiciens. Fabienne Gélin, bonjour, merci de nous accueillir un petit peu chez vous ici. Vichy se présentait ou était présentée à l'époque comme étant la reine des villes d'eau. Encore fallait-il qu'elle soit à la hauteur. Oui, mais elle l'était à l'époque. C'était vraiment une ville qui faisait référence en Europe, non seulement pour ses équipements, en tout cas à partir de 1900, cette grande période 1900, et avec des équipements qui étaient de dimension et qui attiraient une clientèle en nombre très très importante. La ville s'est construite d'ailleurs autour de son activité thermale. Qui a construit tous ces thermes? On dit beaucoup par raccourci Napoléon III, mais il n'arrivera peut-être que plus tard. Lui, non, il ne faut pas oublier que la tradition thermale, elle a 2000 ans en fait. Les Romains ont laissé des traces d'exploitation des eaux thermales, donc c'était bien avant Napoléon III. Napoléon III a beaucoup facilité les choses pour le développement de Vichy en venant d'abord en cure ici, ce qui a procuré une publicité à la station inouïe, mais aussi en obligeant la compagnie fermière à investir et à faire un certain nombre de travaux très importants. Et le renouvellement de ce bail, puisque les sources à Vichy appartiennent à l'État et sont mis en fermage, et ce renouvellement de bail a marqué toutes les étapes du développement urbain de la ville. Qui venait ici? On a dit les élites, l'aristocratie européenne, les élus, les décideurs politiques. Oui, tout ce que il fallait être vu à Vichy, c'était the place to be à l'époque, l'endroit où il fallait être. Absolument. C'est ça? Alors les bains de mer commençaient tout juste à se développer, mais n'avaient pas du tout le développement qu'ils ont connu par la suite. Et en fait, toute l'élite, qu'elle soit de noblesse ou d'argent, de pouvoir, se réunissait à Vichy l'été. C'était le lieu de rendez-vous et où se tramaient en coulisses beaucoup de choses qui se décidaient ensuite officiellement. Oui, c'était une sorte de sommet du G20 tel qu'on peut l'imaginer, mais sans que ce soit dit. Sur tous les domaines, financiers, politiques, diplomatiques, énormément de décideurs se retrouvaient ici. Avec une richesse aussi patrimoniale, architecturale très diverse, il y a des inspirations qui viennent de partout dans la ville. Quand on promène notre nez, on peut tomber sur une façade d'inspiration vénitienne comme une façade arabo-musulmane. C'est la grande particularité de Vichy, je pense, avec une diversité qu'on retrouve rarement ailleurs. C'est la grande époque vraiment de plein boom de développement, c'est 1900, en plein courant éclectique. Et les architectes se tournent vraiment vers toutes les inspirations possibles, qu'elles soient des recherches dans le passé. Alors c'est en particulièrement vrai sur les villas, où il y avait plus de liberté que dans l'architecture officielle. Et sur les villas, effectivement, on trouve des néo-gothiques, on trouve du néo-vénitien, du flamand, de tous les styles ont inspiré ces architectes. Alors, ce qui fait aussi la valeur ajoutée du dossier, c'est peut-être que ce patrimoine-là a traversé les âges.
sans en subir finalement les foudres. Non. Tout est encore là. Alors presque tout est encore là. Il ne faut pas nier qu'il y a eu des évolutions imposées par aussi la modernisation des soins, parce que cette valeur universelle dont on parle, c'est aussi les soins et la médecine qui est au cœur de tout ça, hein, en plus de tout le reste, qui est peut-être moins visible, mais il a fallu s'adapter à ces contraintes, ce qui a provoqué malgré tout quelques disparitions. Mais l'essentiel du bien a été extrêmement bien préservé, effectivement. À l'image de ce théâtre magnifique, hein, parce que cette clientèle-là était aussi exigeante, il fallait la divertir. Il fallait la divertir, et du coup sur la scène se retrouvaient toutes les grandes stars de l'époque du théâtre, de l'opéra et de la danse, qui venaient de tous les opéras européens, que ce soit la Scala de Milan, Garnier, qui fermaient leurs portes l'été, et toutes ces stars se retrouvaient sur la scène de Vichy, et évidemment le public suivait. Et il y a encore des spectacles qui ont Bien lieu. sûr. On en reparlera d'ailleurs dans le cadre de cette émission. Au courant du mois de mars, on aura l'occasion de vous parler d'un spectacle qui se montrera ici à coproduction à avec Vichy, Lyon, peut-être. avec une coproduction lyonnaise. Une dernière question peut-être. On l'a dit, vous déposez votre dossier l'année prochaine, vous avez 1 an pour le bâtir. Et puis après, en 2019, classement ou pas classement. Si d'aventure, on vous le souhaite, Vichy est classé avec les 11 autres villes, qu'est-ce que ça va changer ? La première chose, ce sera l'image. Ce sera de révéler l'identité réelle de la ville de Vichy. C'est 2000 ans de thermalisme. Donc ce sera déjà ça, le premier effet. Le deuxième effet, c'est ce qui arrive, qu'on a pu aussi constater sur les sites inscrits au patrimoine mondial, c'est une hausse de la fréquentation touristique. Donc ça, ce sera un peu le deuxième effet. Et puis le troisième, mais qui est aussi fondamental, c'est que les Vichysois, c'est ce sentiment de fierté les Vichysois déjà, on le sent, sont fiers de parler de leur ville et ça le sera encore plus demain. Donc c'est une effervescence autour de ce patrimoine, de ce passé qui revient devant. Fabienne Gélin, merci. Soyez forts avec votre équipe. On croise les doigts. On se donne rendez-vous très vite. On aura l'occasion d'ici là de revenir sur Vichy parce qu'on n'a évidemment pas tout vu et pas tout montré aujourd'hui. On reviendra, promis. Merci. Merci à vous. Merci Jérôme, merci à vos invités effectivement pour l'avoir visité. C'est une ville absolument magnifique qui mérite ce classement, donc on croise les doigts. L'histoire d'un pays se construit.